Cette vidéo vous fera découvrir comment paramétrer les appareils sanitaires dans Revit MEP pour qu'ils soient pris en compte par le logiciel SaniWin conformément au DTU 71 pour les calculs des réseaux eau froide et eau chaude sanitaire. On commence par charger dans Revit la famille de l'objet concerné, ici un WC avec réservoir de chasse. Donc nous allons dans Revit lui affecter le nom de référence dans SaniWin qui fait référence au DTU 71 du 10 août 2013. Donc je récupère le nom ici, CTRL-C, voilà, je fais copier. Et là, dans les familles, je vais créer un nouveau type de famille et je fais coller pour voir le nom ici qui apparaît en haut. Je vais ajouter une propriété rayon, rayon, voilà, qui va être une dimension, un cote, ok. Je vais ajouter également un diamètre intérieur eau froide, voilà. Ce diamètre intérieur eau froide, on a vu qu'il était de 10 mm. Et là, on va mettre une formule. On va rappeler tout simplement dia intérieur point eau froide divisé par 2. Voilà, et comme ça, on aura le rayon automatiquement. Voilà, on va rajouter un paramètre, j'aime bien le rajouter, qui s'appelle ptype. Il nous arrive en fait du AutoCAD MEP. On va mettre en texte. Voilà, et là on va lui donner comme nom terminal. Comme ça on sait que c'est un terminal. Voilà. Tout simplement, on va identifier qui est-ce qui a fait cette famille. Donc je vais mettre .fisa.fr. Voilà. Et puis, je vais rajouter aussi un paramètre norme. Voilà, pour savoir à quelle norme ça appartient. On va faire DTU 71. Voilà, nous allons maintenant procéder à la création de la connexion sur le réservoir de l'alimentation eau froide. Alors on va créer ça à partir d'une extrusion d'un cercle. Voilà, donc ce cercle, on va pouvoir affecter son diamètre avec le rayon 10, voilà, ça c'est bien. En faire valider. Ok. Là, on va le positionner à peu près par là, voilà. On peut mettre des codes précises, enfin, si on en a. Voilà, maintenant, on va demander à faire une vue de droite. Donc, on voit que notre connexion, elle est positionnée tout en bas, ici. Donc, on va utiliser cette fonction-là d'alignement. On voit que ça fait un tube assez grand. Donc en fait, on voit que la fin d'extrusion, c'est le sommet, c'est 410, et le début de l'extrusion, on va donner 5 mm, on va faire 405. Voilà, comme ça, voilà, c'est connecté. On a notre petit bossage, et là maintenant, on va demander de créer un connecteur hydraulique, connecteur de canalisation. Voilà. Et ce connecteur, on va lui affecter le diamètre. Le diamètre, ok. Et puis donc des millimètres. On va dire que on rentre, donc c'est l'eau qui rentre dans le réservoir intérieur. Et on va dire que c'est une canalisation eau froide sanitaire. Appliquée. Voilà. Et donc de cette manière-là, j'ai bien créé un appareil sanitaire avec une connexion 10 mm et un nom qui correspond aux références DTU qu'on va bien vouloir lui appliquer. Cette vidéo est terminée.
Merci de l'avoir visionné.